Si vous voyez ce schéma, partez. Il est discret, mais il dévore votre concentration, le double message. C'est un piège psychologique si subtil que la plupart des gens ne le reconnaissent même pas quand ils en sont victimes. Aujourd'hui, je vais vous révéler le signal d'alarme le plus dangereux dans nos interactions quotidiennes, et surtout, comment vous en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez cette situation. Votre patron vous dit qu'il veut votre opinion honnête sur un projet, puis 3 jours plus tard, il vous reproche d'avoir été trop critique. Ou encore, un collègue vous demande d'être flexible sur les délais, mais s'énerve quand vous prenez cette flexibilité au sérieux. Ces contradictions ne sont pas des accidents. Elles révèlent quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. Je me suis penché sur les travaux de Dale Carnegie, ce génie de la communication humaine qui nous a enseigné l'art de l'influence positive. Mais ce que Carnegie nous a vraiment montré, c'est l'importance de la cohérence et de la clarté dans nos échanges. Il savait qu'une communication authentique repose sur un principe fondamental. Nos mots et nos actions doivent s'aligner parfaitement. Quand ce n'est pas le cas, nous créons de la confusion, de la méfiance et parfois même de la manipulation inconsciente. Carnegie insistait sur le fait que la clarté prime toujours sur la confusion. Dans ses écrits, il démontre que les relations humaines les plus solides naissent de la transparence et de la prévisibilité. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un utilise délibérément ou inconsciemment l'opposé de ces principes? C'est là que naît le double message, cette forme de communication toxique qui peut détruire votre confiance en vous et votre capacité à prendre des décisions claires. Le signal dont je veux vous parler aujourd'hui est une variante particulièrement sournoise de ce que les psychologues appellent le double bind, enrichi d'une technique d'inversion de culpabilité. C'est un cocktail explosif qui peut vous laisser confus, épuisé et incapable de comprendre pourquoi vos relations professionnelles ou personnelles deviennent si compliquées. Le double message fonctionne selon un mécanisme précis. D'abord, la personne vous donne une instruction ou exprime une attente. Ensuite, elle vous donne une instruction contradictoire, soit verbalement, soit par ses actions. Enfin, elle vous fait comprendre que vous ne pouvez pas questionner cette contradiction. Vous vous retrouvez dans une situation où, quoi que vous fassiez, vous avez tort. C'est exactement le contraire de ce que prônait Carnegie avec sa philosophie de communication bienveillante. Mais voici où cela devient vraiment pervers, l'inversion de culpabilité. Non seulement vous êtes pris dans une contradiction impossible à résoudre, mais en plus, on vous fait porter la responsabilité de cette confusion. On vous fait croire que si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez attentif ou pas assez coopératif. Cette technique transforme la victime en coupable, créant un cercle vicieux de doute de soi. L'aspect le plus dangereux de ce signal, c'est sa capacité à éroder progressivement votre confiance en votre propre jugement. Vous commencez à remettre en question vos perceptions, vos souvenirs, même vos compétences. C'est une forme subtile de manipulation psychologique qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre bien-être mental et votre performance professionnelle. Comment ce signal se manifeste-t-il concrètement dans votre quotidien? Prenons l'exemple des délais flexibles exigés comme fixes. Votre responsable vous dit « Soyez flexible sur cette échéance, l'important c'est la qualité ». Vous prenez le temps nécessaire pour bien faire le travail, et soudain, la même personne vous reproche votre retard en disant « J'avais besoin de ça hier, vous auriez dû le savoir ». Vous voilà pris au piège entre deux exigences contradictoires. Autre exemple classique, le feedback ouvert qui est puni. On vous encourage à exprimer vos idées et vos préoccupations. Dites-moi ce que vous pensez vraiment, je veux votre avis honnête. Mais dès que vous partagez une opinion divergente ou soulevez un problème légitime, on vous fait comprendre que vous êtes négatif, que vous ne savez pas travailler en équipe ou que vous n'avez pas l'esprit d'entreprise. Cette contradiction entre l'invitation à la franchise et la punition de l'honnêteté crée un environnement toxique où personne n'ose plus s'exprimer authentiquement. Ces situations créent ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier deux informations contradictoires, ce qui consomme énormément d'énergie mentale. Résultat, vous êtes épuisé, stressé, et votre capacité de concentration diminue drastiquement. C'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais d'un signal qui dévore votre concentration. La première ligne de défense contre ce phénomène, c'est l'hygiène de la communication. J'ai développé une méthode en 3 étapes qui peut vous sauver dans la plupart des situations. Cette méthode respecte l'esprit de Dale Carnegie tout en vous protégeant des manipulateurs.
Première étape, confirmer par écrit. Chaque fois que quelqu'un vous donne des instructions ambiguës ou contradictoires, demandez une confirmation écrite. Envoyez un email récapitulant votre compréhension de ce qui vous est demandé. Par exemple, pour confirmer notre conversation, je comprends que je dois livrer le projet avant vendredi, mais que la qualité prime sur le respect strict de l'échéance. Pouvez-vous confirmer que c'est bien votre attente? Cette technique force l'autre personne à clarifier ses attentes et crée une trace écrite qui vous protège. Deuxième étape, limitez les canaux de communication. Les doubles messages prolifèrent quand les informations arrivent de partout. Un email, un appel, un message sur Slack, une conversation dans le couloir. Imposez un canal principal pour les instructions importantes. Dites par exemple, pour éviter toute confusion, pouvons-nous centraliser toutes les directives sur ce projet par email? Cela m'aidera à mieux vous servir. Cette approche respectueuse mais ferme vous donne un contrôle sur le flux d'informations. Troisième étape, la règle des 24 heures. Quand vous recevez des instructions contradictoires ou ambiguës, ne réagissez pas immédiatement. Prenez 24 heures pour analyser la situation et formuler une réponse réfléchie. Cette pause vous évite de tomber dans le piège émotionnel du double message et vous donne le temps de préparer une réponse stratégique. Maintenant, que faire quand vous identifiez clairement un double message? J'ai développé un script de limite qui peut vous sauver la mise. Ce script est conçu pour être ferme mais respectueux, dans l'esprit de Carnegie qui prônait l'assertivité bienveillante. Premier script. J'ai besoin de critères clairs pour bien faire mon travail. Si ce n'est pas possible de définir ces critères maintenant, je vais faire une pause sur cette tâche jusqu'à ce que nous ayons plus de clarté. Cette phrase fait plusieurs choses à la fois. Elle exprime votre besoin légitime de clarté, elle met la responsabilité de la confusion là où elle doit être, et elle vous donne une sortie honorable. Deuxième script, encore plus direct. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Préférez-vous l'option A ou l'option B? J'ai besoin de votre décision pour avancer efficacement. Cette formulation force la personne à faire un choix clair et élimine l'ambiguïté. Elle ne peut plus vous reprocher de ne pas avoir compris ses attentes puisque vous lui avez explicitement demandé de les clarifier. Ce script fonctionne parce qu'ils utilisent ce que Carnegie appelait le principe de coopération. Vous ne confrontez pas directement la personne. Vous l'invitez à collaborer pour résoudre un problème commun, le manque de clarté. Cette approche désarme les manipulateurs tout en préservant vos relations avec les personnes de bonne foi qui communiquent simplement mal. Il est crucial de distinguer les vrais doubles messages des simples maladresses de communication. Tout le monde peut avoir des moments de confusion ou changer d'avis face à de nouvelles informations. La différence, c'est la réaction de la personne quand vous demandez des clarifications. Une communication saine ressemble à ceci. Quelqu'un vous donne des instructions, vous posez une question pour clarifier et la personne vous remercie pour votre question et vous donne une réponse claire. Elle peut même dire « Vous avez raison, je me suis mal exprimé. Voici ce que je veux vraiment dire ». Cette personne accepte la responsabilité de la confusion et travaille avec vous pour la résoudre. Dans un environnement sain, on vous encourage à demander des preuves ou des exemples quand quelque chose n'est pas clair. Un bon manager dira « Excellente question, laissez-moi vous donner un exemple concret pour que ce soit plus clair. » Il n'y a aucune défensive, aucune irritation face à votre demande de précision. De même, dans une relation professionnelle saine, vos désaccords sont accueillis avec respect. Quelqu'un peut vous dire « Je ne suis pas d'accord avec votre approche, mais merci de me donner votre perspective. Pouvons-nous explorer ensemble une troisième option ?» Cette personne valorise la diversité d'opinions et voit le conflit d'idées comme une opportunité d'amélioration. Enfin, dans un environnement sain, il est normal de convenir de révision. Les projets évoluent, les priorités changent, c'est la réalité du monde professionnel. Mais quelqu'un de bien intentionné dira « Les circonstances ont changé, nous devons ajuster notre approche. Je sais que c'est différent de ce que nous avions prévu initialement. » Cette personne reconnaît le changement et ses implications, au lieu de prétendre que les nouvelles instructions ont toujours été les bonnes. Maintenant, je veux vous donner une liste de contrôles personnels, votre radar à double message. Ces 5 points vous aideront à identifier rapidement les situations dangereuses et à prendre les bonnes décisions pour protéger votre bien-être mental. Premier point. Surveillez les instructions qui changent sans explication. Si quelqu'un vous donne une directive, puis la modifie radicalement quelques jours plus tard en prétendant que c'était toujours comme ça,
c'est un signal d'alarme rouge. Une communication honnête reconnaît toujours les changements et les explique. Deuxième point, méfiez-vous des personnes qui vous encouragent à vous exprimer, puis vous punissent pour l'avoir fait. Cette contradiction entre l'invitation et la sanction est un indicateur fiable de manipulation. Une personne intègre ne vous demandera jamais votre avis si elle n'est pas prête à l'entendre. Troisième point, identifiez les situations où vous vous sentez constamment confus malgré vos efforts pour comprendre. Si vous sortez régulièrement de conversations en vous demandant ce qui vient de se passer, c'est que la communication est défaillante. Votre confusion n'est pas un signe de votre incompétence, c'est le symptôme d'un message incohérent. Quatrième point, observez les personnes qui refusent systématiquement de mettre leurs demandes par écrit. Quand quelqu'un évite constamment de formaliser ses attentes, c'est souvent parce qu'il veut garder la liberté de les changer selon son bon vouloir. L'honnêteté n'a pas peur de la trace écrite. Cinquième point, faites attention aux personnes qui vous font porter la responsabilité de leur manque de clarté. Si on vous dit régulièrement que vous devriez savoir ou que vous ne comprenez pas, alors que les instructions n'étaient pas claires, vous êtes face à une inversion de culpabilité classique. Votre responsabilité, c'est d'écouter et de faire de votre mieux avec les informations qu'on vous donne, pas de deviner les pensées des autres. Cette liste de contrôle doit devenir votre réflexe. Chaque fois que vous ressentez cette sensation désagréable de confusion persistante dans une relation, sortez mentalement cette grille et évaluez la situation. Si plusieurs points concordent, il est temps de prendre des mesures pour vous protéger. L'objectif n'est pas de devenir paranoïaque ou de voir des manipulateurs partout. La plupart des gens sont de bonne foi et communiquent simplement mal par manque de formation ou de conscience. Le problème, c'est que le résultat est le même pour vous. Confusion, stress et perte d'efficacité. Que la manipulation soit intentionnelle ou non, vous avez le droit de demander de la clarté et de protéger votre bien-être mental. Rappelez-vous les enseignements de Dale Carnegie. Une communication authentique et respectueuse bénéficie à toutes les parties. Quand vous demandez de la clarté, vous rendez service à tout le monde. Vous permettez à votre interlocuteur de mieux exprimer ses attentes. Vous améliorez votre propre performance et vous créez un environnement de travail plus sain pour tous. Il y a cependant un piège dans lequel je ne veux pas que vous tombiez, l'hypervigilance. Trop voir peut aussi devenir un risque. Quand vous commencez à identifier les doubles messages, il peut être tentant de les chercher partout, de décortiquer chaque conversation, d'analyser chaque email à la recherche de contradictions cachées. Cette approche peut vous rendre anxieux et détériorer vos relations avec des personnes parfaitement bienveillantes. La clé, c'est l'équilibre. Utilisez vos nouveaux outils de détection avec discernement. Donnez le bénéfice du doute aux personnes que vous connaissez bien et qui ont fait leurs preuves. Réservez votre vigilance maximale aux nouvelles relations, aux situations professionnelles importantes ou aux personnes qui ont déjà montré des signes de communication problématiques. Gardez aussi en tête que vous n'êtes pas responsable de changer les autres. Votre pouvoir réside dans votre capacité à vous protéger et à faire des choix éclairés. Si quelqu'un persiste dans ces doubles messages, malgré vos demandes de clarification, vous avez 3 options. Accepter la situation en connaissance de cause, établir des limites très strictes ou vous éloigner de cette relation. L'art de reconnaître et de déjouer les doubles messages est une compétence qui va transformer votre vie professionnelle et personnelle. Vous allez récupérer une énergie mentale considérable, vous allez regagner confiance en votre jugement et vous allez créer autour de vous un environnement de communication plus sain. N'oubliez jamais que votre temps et votre énergie mentale sont précieux. Vous avez le droit d'exiger de la clarté dans vos interactions. Vous avez le droit de dire non à la confusion chronique. Et surtout, vous avez le droit de protéger votre bien-être mental contre les personnes qui, consciemment ou non, utilisent la communication comme une arme de contrôle. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé et dans quelle situation vous voyez le plus de doubles messages. Suggérez un thème lié à la communication et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Car la meilleure façon de lutter contre les doubles messages, c'est de créer une communauté de personnes qui valorisent la communication authentique et respectueuse.